Donc on se retrouve contre un joueur premier Q. Donc on a 0,5 de commis et on est blanc. Il est bonne partie. Et c'est à lui de commencer. Donc il joue un Komoku en bas à gauche, ok. On va jouer un Komoku dans cette direction. Pour forcer un peu l'approche de ce côté et pas lui donner la possibilité de jouer sur le bord large. Et il fait un autre Komoku comme ça. Ok. Donc là, soit on joue Oshi, soit on joue Komoku dans cette direction. Je pense qu'on va jouer Oshi, tout simplement. Et il approche, d'accord. Souvent quand on a deux Komoku comme ça, pour noir, on fait une fermeture de coin, un Shimari. Mais c'est tout à fait possible d'approcher également et de m'empêcher de faire moi-même le mien. On va faire le Kosumi de Shusaku. Et il vient dans le coin. Ça je connais pas trop. Souvent on connaît le Tenuki du coup, comme je joue vers le bord sud, il fait un Shimari pour fermer son coin également et en même temps jouer sur le bord sud. Ou alors il peut répondre en R8 pour essayer de s'étendre. Mais ce coup-là je connais moins. Parce qu'on peut venir pincer directement. Et ce qu'il y a c'est que cette forme-là manque déjà d'une base de vie. Il est déjà sous pression, donc c'est un peu bizarre je pense. Il faudra qu'il rajoute un coup en deuxième ligne, R2 encore une fois, et ça fait 2 coups en deuxième ligne dès le début de partie. Il y a un problème quelque part je pense. Donc ici on va s'étendre. On va s'étendre de cette manière je pense. Et ici on a eu une très belle forme du coup. Donc ça va. Vous avez eu un petit temps d'arrêt là quand j'ai eu mon temps qui a drop un petit peu parce que j'ai eu un misclick et le temps qu'il accepte. J'ai cliqué droit sans faire exprès, ça clique alors que sur Fox ça ne clique pas quand on clique droit avec la souris. Donc il joue ici, d'accord. C'est un peu bizarre parce que si je joue N7, s'il pousse de ce côté, on connecte avec une double gueule du tigre. Et s'il pousse ici, bien sûr, on va là. S'il coupe, Atari, tac, on peut aller. Après, peut-être qu'il compte faire ça. Je coupe. Et en fait, il recouvre. Mais c'est pas très bon de. Il aurait une pierre isolée, c'est un peu bizarre. On va couper, hein. On va couper dans sa forme. Mais oui, je crois que son plan, c'est de me laisser capturer cette pierre et couper ici. On va connecter nos pierres. Et là, il faut faire vivre ça maintenant, hein, c'est urgent. Je pense que c'était R2. R2, ça augmente vachement sa base de vie. Le problème, c'est que quand je viens moi-même en R2, on la prend nous-mêmes cette base de vie, j'ai l'impression quand même. Donc il faut qu'il vienne en S7. Est-ce qu'il va pouvoir vivre dans ça? Peut-être que oui, quand même. On va tout de même mettre de la pression jusqu'au bout. Et il va vivre avec 2 points, quoi. Nous, on sera développé de ce côté. On est développé de l'autre côté. On pourra ajouter un coup vers 4-3, par exemple. Et on sait pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Ça fait une petite force sur l'extérieur, mais il reste de la G avec cette pierre. Elle n'est pas encore totalement capturée. Tac. Si on joue ici, après oui, il joue T4 et il serait vivant. Si je joue même T4 tout de suite, tac tac tac, il serait vivant quand même. Il jouerait S4. Si je viens ici qui protège, je vais là. Ah, c'est pas évident. T4. Il couperait alors. Nous on va ici. Il doit sacrifier ses 2 pierres, je pense. On y reviendra plus tard. On va d'abord s'étendre de ce côté, ça semble important. Et il vient nous attaquer ici, d'accord. C'est bizarre de venir attaquer là. J'ai l'impression que ça marche bien, on va regarder quand même. Si on connecte,
Il peut sortir, on sort. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de jouer N3? C'est ça la question en fait. Est-ce qu'on a le droit de venir là? Il joue au-dessous. Il y a, à tout moment, il y a le problème, la coupe qui se réveille. Je pense qu'on va connecter. Et il se retrouve encore avec un groupe faible de plus. Nous, on va obtenir une force sur l'extérieur à Pro, oui. Il peut pas monter en M4, donc il ira en M3 et il va ramper. D'accord. Donc on fait Atari. Et on revient là. Il a plus que 2 libertés et nous on a bien plus. On connecte la pierre. Donc on est contre un adversaire qui est très agressif. Qui veut couper quand il peut couper. Attaquer jusqu'au bout. Il faut faire attention parce que contre ce genre d'adversaire on peut se faire avoir facilement aussi. Surtout là on a 10 minutes chacun seulement, j'en ai plus que 5. Je voulais faire une partie un peu plus courte pour voir ce que vous en pensiez ou pas. On pourra essayer de la revoir un petit peu ensuite. Parce que les vidéos qui durent 1 heure, peut-être que c'est pas évident pour tous de les visionner. D'avoir le temps. Donc maintenant il attaque ce groupe. Il est très agressif. Ouais. Comment on joue? Effectivement, ce groupe n'est pas encore 100% vivant. Tac tac tac. On va sortir. De quelle manière? J'ai l'impression qu'il y a de belles manières de sortir, donc on va juste sortir en Kosumi. C'est la manière la plus sûre. Et un Kosumi, tu es sûr de rester connecté, car théoriquement, si noir joue ici, blanc joue là, et inversement. Ok, il renforce son centre. Très bien. Et il m'attaque ici. Donc ici, si j'ai la solution soit de m'appuyer au-dessus, il recule, et on connecte en gueule de tigre et on continue à courir. Ou alors on coupe directement, on prend notre base de vie, mais il peut nous mettre en Atari, connecter ici, et on prend pas beaucoup de points finalement. Je sais pas. Après, avec la proximité de Q16, il faut regarder aussi s'il n'y a pas des possibilités de jouer Q14 par exemple. S'il monte, on fait Atari. S'il connecte ici, on recouvre. J'ai l'impression que c'est possible de le jouer. Du coup, il fait ça. Et là, c'est comme si on avait la coupe tout à l'heure, mais on a quand même une pierre déjà en Q14 pour nous aider un petit peu. Ça complique la situation. Il fait Atari, il fait tous les Atari possibles, je pense. Bah, je pensais qu'il prendrait le coin, du coup. Mais il a dû remarquer que ces deux pierres-là étaient presque condamnées à l'or. Et on prenait un peu de force sur l'extérieur. C'est pour ça que j'ai fait cette séquence, parce que je me disais, si on prend la force sur l'extérieur, on a quand même des points. Et on réduit le potentiel de ce groupe. Donc c'était intéressant, je trouvais. Donc là, il faut faire attention, parce que j'ai failli jouer ici, mais en fait, est-ce qu'on peut? Parce qu'il y a un chichot possible pour l'instant. Si on joue là, il n'y a pas de chichot. Donc on peut couper. Après, oui. Il nous fait Atari, d'accord. Et il veut sauver toutes ses pierres. Ça devrait être un peu compliqué pour lui de sauver ces 3 pierres. On va venir retirer une liberté à ces 3 pierres-là. Et chercher les faiblesses sur tout ça. Ici, on voit que s'il ne répond pas... Bon. Atari. On répond à l'Atari, bien sûr.
S'il répond pas, il y a O12 qui semble bien marcher. On va vérifier. Hein. Est-ce qu'on a le chichot? Ça semble compliqué. Hein. Je pense qu'on n'aura pas le chichot, mais... Alors j'ai l'impression qu'on a le chichot. Je me trompe peut-être. Je vais le relire une fois, parce que si on l'a, c'est un énorme avantage. Bon bah ça a l'air bon. Ça a l'air bon, tout ça. Hop, le chichot se trouve ici. Normalement, il jouera pas la séquence parce que s'il le voit. On passe juste, ça passe à un espacement près, quoi. Ça passe ici le chichot. Ça va. Et ça connecte ces pierres-là. J'aurais pas à m'en occuper, ça aurait été compliqué. Il aurait pu sacrifier intelligemment. Ah bah non. Non, en fait, ça allait, parce que en capturant ces 3 pierres, ça a connecté. C'est un peu désastreux pour lui, en fait. On va... Donc, tout ça, c'est connecté. Il faut que je regarde juste ces 3 pierres-là, qu'est-ce qui se passe. Après, oui, on peut jouer au 17. S'il avance juste et qu'il coupe, on peut capturer la pierre. Mais s'il joue directement après notre 17 en P17, on avance, il joue là. Ça a l'air compliqué. Tac, coup près, on fait Atari. Il vient là, on capture, tac, tac. Ça a l'air bien compliqué. Donc on pourrait peut-être juste sauter là. D'abord. Et s'il protège, là on peut revenir en O17. Ça donne quand même un peu plus d'aide. Il joue ici, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Jouer dedans? Je pense que c'est pas mauvais. Là, il fallait m'attaquer, je pense, et essayer de trouver un coup, quelque chose. Je pense qu'il n'y en avait pas, mais c'est compliqué. Ouais. On va étendre. Se créer une base de vie avant que lui-même n'en ait une. De toute manière, là, s'il joue en T18, donc il menace de faire un œil en T15 et en T19, sauf que si je joue en S19, il n'y a plus l'œil ici, ou si je joue ici, il n'y a plus l'œil là. Donc il a difficilement 2 yeux. À capturer. J'ai plus envie de m'occuper de ça. On capture le plus vite possible parce que là, imaginons, il fait un Shimari avec E3, c'est sur le chemin d'Ishijo, donc je suis obligé de capturer et il gagne un autre Sente. Donc autant que quand on a des Shisho, il faut les capturer le plus vite possible. Mathieu Di Lisotti dit que c'est une dette qu'on a à payer, par exemple, et c'est plutôt correct. On va faire ça. Il va protéger. Et... on va Tenuki, je pense. On va Tenuki. Ici, on voit qu'il y a un début de mur. On va approcher de ce côté. Il ferme son mur. Dans ce cas-là, on va venir dans le coin. Et on va s'installer tranquillement. Il protège, d'une manière ou d'une autre. On recule en C12. Et il joue le coup le plus agressif pour attaquer la base de vie. Ça existe. Hein. Ça, je suis moins sûr que ça existe. On va s'installer. En fait, on va jouer solide. De toute manière, là où il avait du potentiel, c'est de ce côté. Donc s'il rampe sur la deuxième ligne, c'est pas bien grave. Ça fera 2-3 points.
Et nous, tout ce qui nous intéresse, en fait, ici, c'est de détruire son potentiel là. Alors, on n'a pas le plus bel des formes. On va sauter. Oui. On n'a pas le plus belle des formes, parce que même si je protège comme ça, quand il remonte ici, ça menace de capturer, donc je protège, mais du coup il y a un Atari là. J'ai pas la plus belle des formes, du coup il faudrait faire Nobier comme ça, c'est un peu bizarre. Mais solide. Ah, on va le faire. Donc ça veut dire que j'ai fait une erreur quelque part, je pense. Après lui aussi, hein, parce que normalement il aurait dû s'étendre et fabriquer tout ce territoire. On va sauter ici. Le forcer à jouer sur la deuxième ligne partout ici. On voit que ça fera 1, 2, 3, 4, 5, ça fait un point tout le long. C'est pas grand chose, donc ça va, on peut s'autoriser de lui donner ça. Encore une fois, on peut s'autoriser ça. Ce groupe, est-ce qu'il faudrait rajouter un coup pour le faire respirer? Est-ce qu'il faudrait couper ici? Je suis pas sûr que ça marche très bien. On va jouer en bas. Il faut que je fasse attention à mon Bioyomi. On a que 4 périodes de 20 secondes. Il nous attaque ici. Ok. J'ai quand même l'impression qu'on a des formes assez solides. On va faire cette Atari là déjà. On a un œil ici. Quasiment un deuxième œil là. On va venir s'appuyer. D'accord. D'accord, il est très agressif. Tac. On pourrait vivre directement en faisant Atari ici, il recule, on fait Atari là, il recule, et on connecte ici, et on a nos deux yeux. Et je pense qu'on va d'abord reculer un petit peu. En fait, il y a des menaces de coupe, donc il faut qu'il fasse attention tout de même. Il faut qu'il fasse attention. C'est assez dangereux ce qu'il fait quand même. Moi aussi, c'est un peu dangereux ce que je fais. Je suis en train de perdre mes yeux. Moi aussi, je suis un peu trop gourmand. J'aurais peut-être dû vivre directement, ça aurait peut-être été mieux. C'est ce que je disais au début, ouais, il faut faire très attention quand les joueurs très agressifs comme ça, parce que très rapidement on se dit ça va, et finalement ça peut vite se retourner contre nous, parce qu'il y a des pierres un peu partout. En plus, c'est avec le pire temps possible, 10 minutes, c'est vachement court. Ouais. Bon, déjà on coupe. Il y a ce problème de coupe, et il y a ça aussi. En fait, on le tue. Tout ce groupe. D'accord. On va jouer ici. Bon, après oui, ça va. D'accord, si je fais l'Atari ici, donc on prendra des pierres effectivement, mais il a un petit Tesuji, c'est de jouer en G19. On capture les 4 pierres, et il peut recapturer derrière et être tout connecté.
Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est descendre en G19. Ça menace d'aller en H19. Et là, on peut faire notre Atari. Et faire notre œil. Donc ça marche plutôt bien. On vient ici. Et on voit directement, ici, même s'il ferme en N16, ces 6 pierres pourraient être mises en Atari plus tard, quand j'aurai joué ces 2 coups. Donc ça sera un faux œil. Et ici, il n'y a pas la place de faire 2 yeux. Donc j'ai plus à m'occuper de ça. On doit faire ce coup, qui menace de capturer cette pierre, ou qui menace de jouer ici, pour lui dire, regarde, je suis vivant. Je n'ai plus de problème. Il vient connecter, on va ignorer. On est vivant, on ignore ça. On vient jouer le coin en bord centre. Il a ignoré tout à l'heure mon approche. Joue ici. Atari, on répond. Il a 2 problèmes de coupe, il doit répondre, d'accord. Atari. Et on prolonge. Et il m'attaque encore. Donc ce groupe-ci est vivant. Comme on a vu dans quelques études de Tsumego, la forme en 4 est vivante. Et en plus, il y a quelques intersections de libre à côté. Donc c'est vraiment ce groupe-là dont on doit s'occuper. On va prendre un peu d'espace, jouer une jolie forme. Qui nous attaque fortement. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il développe un gros centre, mais dès que je capture cette pierre, c'est fini. On va... Comment on fait notre compte? Moi, je pars ici. D'accord? On va taper dedans. Et j'ai l'impression qu'on peut couper. Tac. Qu'est-ce qu'il peut faire pour sauver sa pierre? Atari ici, tac. S'il connecte, c'est un peu tôt. Donc un autre Atari, tac. Il connecte. Ouais. Mais on capturerait ces 2 pierres. En fait, il peut pas trop s'en sortir. Du coup, il recule ici. D'accord. Nous, on recule là, ça force la connexion. Et... Est-ce qu'il y a un danger pour ce groupe? Faudrait pas faire de bêtises quand même. On va jouer ça. Ça semble gros. Très bien. S'il descend ici, on capture. Ça a l'air bon. Donc, on va descendre là. Lui dire, regarde, tu dois vivre dans le coin encore. Il rajoute un coup, très bien. Et nous, on voit qu'il y a quand même pas mal de pierres ici, un peu détachées. S'il répond en N11 et commence à relier pas mal, peut-être qu'il pourra faire un peu de points par là. Donc capturer cette pierre, ça semble correct. Il m'attaque encore. Très bien. Avec ces groupes faibles ici, en fait, ça va être très dur de me tuer normalement. On va jouer ici, j'imagine. On pousse sa pierre. Et c'est vivant. Parce que s'il va là, on joue ici. Il va là. Ces 3 pierres sont en Atari. Donc on répond. Et en protégeant, en fait, on retire l'avant-dernière liberté. Il sera en Atari avec ça. Ou il ne pourrait pas jouer car c'est un suicide. Bon, ça a l'air bien. Ça a l'air fini. On capture. Oh là là. Ce coup, c'est pour dire, regarde, un jour, cette pierre-là sera en Atari.
dans l'idéal pour lui. Donc ici c'est un faux œil et là c'était pas vivant. On va monter. Il y a un problème de coupe ici. On va couper. Le problème c'est que s'il recule comme ça, on va là, ces 2 pierres sont condamnées. S'il fait Atari de ce côté, on va là, Atari sur ces 3 pierres, il doit les sauver, il peut pas vraiment. Et en plus, ça sauve pas encore ces 2-là. Et s'il ignore, il est capturé. On va tout simplement prendre ces 3 pierres. Et il abode. On va lui dire merci. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans la partie. Hop. Donc, ici, comme je vous disais, il y a en général quelques réponses de possibles. Si vous voulez jouer dans le coin pour aider votre pierre directement, vous pouvez reculer. C'est la solution la plus simple, on va dire. Là, vous êtes solide. La base de vie classique, hein, on dit souvent que c'est n+1, la règle de n+1 pour une extension. Donc n, c'est le nombre de pierres, plus 1. Donc, n+1, 2, 1, 2. Et vous jouez ici. S'il y avait eu 2 pierres là, n pierres, 1, 2. Hop. 2 plus 1, ça fait 3. Donc 1, 2, 3. Il faudrait jouer ici. C'est pour ça que très souvent dans les Joseki, pour trouver ces extensions qui sont assez classiques, ici ou ici hein, d'ailleurs. Par exemple, on retrouve sur ça. Les 2 pierres là, 2 pierres plus 1, 1, 2, 3. Voilà. On retrouve souvent ça. Ou alors on retrouve même sur d'anciens Joseki, comme ça. Noir attaque, blanc protège, noir attaque le coin, blanc défend son coin, et noir étend. Une pierre, N, plus 1, 2, on joue là. Voilà. Tac. Donc, il m'approche, on pince. Peut-être que je pouvais également écraser tout simplement. Ça pouvait être une bonne solution. Ce qu'il a, c'est qu'il est en face, donc il peut encore jouer par là. Et ouais. Mon mur est intéressant quand même. Hein. Parce que là, s'il joue maintenant ici, on ferme. Et finalement, on ferme de l'autre côté également. Il nous reste le potentiel d'une très bonne extension vers ici. Donc ça va, c'est bon pour blanc, je pense. Et si noir s'étend, on peut approcher jusqu'ici et on voit qu'il y a quand même un beau potentiel quand même par ici pour blanc. Hop. On a voulu être un peu agressif. Et lui très agressif également. Donc ça marche pas très bien. Ce qu'on disait c'est s'il va ici, tac, on a une double gueule de tigre avec ces 3 pierres et ces 3 pierres. Et en poussant de l'autre côté, du coup j'ai pensé qu'il voulait sacrifier sa pierre, comme ça, que je capture, et qu'il aille par là, mais ouais ça marche pas très bien. Donc là ça aurait été un désastre aussi. Parce que on peut protéger, il reste toujours une menace de coupe ici. On est installé d'un côté, on est installé de l'autre, ces 2 pierres ne sont pas très utiles. Donc non, c'est vraiment en fait ce coup-là qui est juste une erreur. Même celui-ci est un peu loin peut-être. Peut-être qu'il pourrait également faire des coups comme ça, comme moi je disais avec mon U6 précédemment. Tac. Et il essaye de faire un peu plus d'influence. C'est pas évident, hein, parce qu'on est solide des 2 côtés. Et depuis S3, c'est pas facile pour lui. On s'étend, N plus 1. Il s'étend. On vient au milieu. Il protège, on vient ici. Et on est assez solide des 2 côtés. Donc ici très agressif. On protège. Si je jouais ça, il y avait peut-être des petits problèmes, parce que on bloque là, Atari, Atari. Nos 5 pierres sont mortes. Donc on ne peut pas faire ça. On aurait fait quoi? Ça. Mais maintenant, s'il coupe ici, ça menace de capturer ces 5 pierres. S'il joue ici, il met Atari,
Donc imaginons n'importe quoi. Il vient là, et si on fuit, il capture. Donc c'est pas possible de jouer ça. On est obligé de protéger, mais il descend, et on voit que ces 4 pierres ont 3 libertés, et ces 3 pierres en ont 2. Donc il va gagner le Semerei, la course aux libertés. Donc c'est pas possible, il faudrait connecter. Il fera Atari. Et pour y sortir, en fait c'est un combat compliqué, donc je voulais éviter ça. C'est un combat assez compliqué. C'est pour ça que j'ai connecté directement. Et en fait ça donnait à peu près la même chose s'il sortait là. Je pense que ça donnait dans l'idée à peu près la même chose. En plus simple, ouais. Plus facile à lire. Mais non, il a choisi l'agression. Donc effectivement il fait Atari de ce côté, parce que s'il fait de l'autre, on descend. S'il continue à descendre, donc déjà on peut capturer les pierres ici, mais même on peut faire Atari sur celle-ci. S'il protège, on peut revenir là. Même s'il sacrifie ces 2 pierres, il n'a pas moyen de capturer mes pierres à moi. Atari sur ces 3 pierres, il protège. 2 libertés pour noir, 3 pour blanc. Je peux même Tenuki. Du coup, comme je suis en avance. Hop. Donc on protège. Et il protège sa coupe parce que dans son idée de capturer, bah, s'il fait ça, il peut sortir. Et hop, il y a un Chicho qui va aller jusqu'ici. On voit la diagonale, ça risque pas de tomber sur cette pierre. Donc ça peut pas se passer comme ça pour lui. C'est pour ça qu'il protège. Et là, il y a quand même un bel indice, hein. Il y a l'angle vide. Une des plus mauvaises formes au go. Hop. Et on vient capturer les pierres. Hop. Et c'est bon. Il est capturé. On voit encore ici, blanc a 4 libertés et noir en a 2. Donc il n'y a aucune chance qu'on se fasse capturer. 1, 2, 3, qu'on se fasse capturer ici. Donc il nous attaque encore. On sort. Ici, on pensait peut-être à la coupe directement, mais ça donne ça. Il connecte. On capture la pierre. Et en fait, il gagne quand même une belle force sur l'extérieur, donc ça aurait peut-être pas été très agréable. Je pense qu'on doit défendre. Ça doit être jouable, hein. Au moins, c'était safe, mais je sais pas, ce coup-là m'attirait pas mal. S'il connecte, on vient là. Et à la fois, il faut couper ici, mais en même temps, s'il coupe maintenant, on descend et ces 3 pierres ont l'air quand même en très grande difficulté. Mais en même temps, s'il revient par là, ça a tout de même l'air compliqué. Il faudrait venir jusqu'ici, proposer ça, protéger, et essayer de vivre. Mais ça a l'air compliqué de vivre. Là, il y a une forme, on remarque déjà le début d'une forme en 5. Si je joue au milieu, ça menace de venir ici et de capturer cette pierre. Donc il devrait protéger d'une manière ou d'une autre. On vient là, il revient, et on voit c'est la forme en 4. Même si c'est lui qui rajoute un coup, il est déjà en forme en 3 en fait. On est déjà au milieu. Donc en fait on appelle ça, même s'il n'y avait pas la pierre blanche, on appelle ça le 4 idiot, parce que même si le noir joue en premier, ça fait une forme en 3 qui meurt. Donc compliqué. C'est pour ça qu'il est sorti. On fait Atari, il a fait lui-même Atari. Tac, tac. Et j'ai cru que là, il allait prendre le coin. Nous, on aurait pris les 2 pierres. Et effectivement, en fait, on gagnait un peu d'influence. Ce qui contrecarrait un peu le début d'influence qu'il faisait ici. Donc ça allait, je pense. En plus, on avait quand même pris des points là, des points là. Donc en donner un peu ici, c'est pas trop grave. En plus, ça n'a pas été touché le reste du Goban. Donc ça va. Mais il a voulu tout sauver. Et c'est un peu le début de la fin pour lui. C'est ce coup-là qui le fait perdre vraiment, je pense. Parce que, je vous montre du coup jusqu'au bout. Ça, c'est un petit Tesuji qui arrive souvent pour au moins faire Shibori. Shibori, c'est les sauvage. Et un pâté chez l'adversaire. Imaginons, voilà ça. Il doit répondre, hein, ces 3 pierres sont Atari, il capture. Et on fait Atari, tac. Ah, voilà, ça c'est Shibori déjà, c'est de se compresser, faire un pâté. Mais ici, ça va plus loin, parce que Atari encore. Atari. Tac.
Et là, on a l'escalier, le chichot qu'on a vu dans les tutoriels. Non, c'est pardon. Si je clique à côté. Tac. Et comme vous allez voir, je lisais que ça ne touchait pas la pierre. On n'est pas loin, hein, mais ça passe pour blanc. Hop, tac. Et là, plus qu'une seule liberté. Donc on capture. Bien sûr, il l'a pas joué, hein. Il a su le lire, mais il l'a lu trop tard, malheureusement. Malheureusement pour lui. Donc c'était un gros gain, parce que ça connecte toutes mes pierres. C'est agréable. Ici, il essaye de tuer. S'il voulait faire quelque chose, il fallait jouer par ici. Et dès que je joue ça, ça menace, imaginons il vient là, de jouer ce coup-ci. Donc je sacrifie ma pierre pour recapturer derrière. Donc ça marche pas. Il serait obligé de protéger. Et on vient ici. Encore une fois, s'il vient retirer une liberté, on n'a plus que 2. On pourrait faire Atari sur toutes ces pierres. Il est obligé de protéger. On fait Atari, c'est le coin, il peut plus bouger, il est capturé. Donc il n'y a pas grand chose qui marchait pour lui, effectivement. Donc quand il protège ici, pour contrer un peu toutes ces séquences, sauf que il peut pas rajouter P16 à ce moment-là, et c'est là qu'on peut s'étendre. Donc, il ferme son coin, on recule. Ici, des séquences plus classiques, il aurait pu jouer ça, on s'étend, et il revient jusqu'ici. Et là, on voit directement, il développe quand même une zone intéressante. C'est quand même pas mal, ça fait quand même une vingtaine de points. Un petit peu plus avec le coin. Alors que, avec ce qui s'est passé, hop, je vais retourner sur le mode normal. Il attaque, et du coup on lui laisse prendre cette influence de ce territoire, et nous on prend l'influence. Mais on a mal répondu parce que, comme je disais, ici, si je vais là, je peux faire ça, ça menace de prendre ces 2 pierres, on protège, et dans ce cas il y a l'Atari, et quand il sort, bon ça a l'air compliqué pour Noir, hein, mais ça donne des possibilités. Quand Noir est en retard, il est content en soi de pouvoir compliquer la situation, même si ça semble pas très joli. Et ça fait juste de la lecture en plus pour blanc. Donc j'ai dû avoir un problème dans ma forme ici. Il faut probablement juste connecter mes pierres. Je sais pas trop. C'est pas un coup très commun, on va dire ça. Ça se joue pas trop. Hop. Ici on s'étend. Peut-être qu'on doit jouer plus prudemment et ici rajouter un coup. On est en avance. Donc on peut vivre tranquillement. Là. Le score il dit on est bien. Donc il donne de l'influence ici pour Noir, mais enfin la capture et c'est fini. Donc oui. C'était compliqué pour blanc. Pour Noir, pardon. Ici on avait un deuxième œil déjà, parce que si on fait cet Atari sur les 2 pierres, et on joue ici, on a déjà nos 2 yeux. Un peu ce qui s'est passé dans la partie. Donc on était assez confiants, c'est pour ça qu'on attaquait ici. Et là, il doit à tout prix protéger sa coupe. Hein. C'est immense. Le problème, c'est oui, je sors. Ici, il ne peut pas couper. Si je viens là, Atari, Atari, et on sort. Et encore une fois, ça menace d'enfermer tout ça, donc il sort, mais tac, et on est sorti quoi. Donc il peut rien faire. Trop compliqué. Ici, ce que je montrais pour Noir d'ailleurs, c'est si je joue l'Atari ici, il peut venir en G19. Et d'accord, on capture 4 pierres, mais il peut recapturer ça. Et on voit qu'en fait, c'est tordu, hein, mais Blanc ne peut pas jouer là, il se ferait capturer. Blanc ne peut pas jouer là, il se ferait capturer. Donc, toutes ces pierres sont connectées sur première, deuxième ligne. C'est pas très beau, mais c'est connecté, en soi. On est vivant, mais lui aussi. Donc c'est mieux de descendre tout de suite là. Et après, il protège, et il n'y a pas de yeux. Ouais. Voilà.
Et là c'était à peu près fini, hein. Il a abandonné juste après. Ah non, il a joué en bas, c'est vrai. Donc là on vient là. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué la tâche encore. Peut-être que des coups comme ça, on voit presque les deux yeux en fait avec cette double gueule de tigre. On voit presque un œil ici et un œil là. Donc ça a l'air plus simple. À tout moment, on pourra ensuite ou avant descendre ici et faire un œil ici en E2. Donc ça va. On avait peu de chance de mourir normalement. Il a voulu tenter jusqu'au bout. Et ça n'a pas marché. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la partie. S'il y a des choses que je n'ai pas expliquées ou que je n'aurais pas vues, tout simplement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo également. Et si vous voulez voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, je vous dis bonne soirée à tous ou bonne journée. Et salut!